Nouvelle édition de Métro News pour cette semaine. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver au sommaire alors que les nouvelles du gel temporaire du financement américain pour la mission multinationale inquiètent les Haïtiens. Le gouvernement kényan tente de rassurer sur l'avenir de la mission multinationale en affirmant que son fonds fiduciaire dispose de 85 millions de dollars. Des organisations syndicales dénoncent la fermeture de l'hôpital de l'Ofatma à Cité Militaire et la révocation de plusieurs employés syndiqués. Elles dénoncent également la mauvaise qualité du programme d'assistance. Et puis face à la suspension temporaire de l'aide américaine, le président de l'Association des pharmaciens haïtiens, Pierre-Hugues Saint-Jean, plaide pour une production nationale des médicaments antirétroviraux afin de réduire la dépendance du pays à l'égard des États-Unis. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Comme annoncé, les autorités ne se montrent pas inquiètes pour le financement de la mission multinationale au lendemain du gel de 13,3 millions de dollars par la nouvelle administration américaine. Le fonds fiduciaire qui doit financer la mission dispose de 85 millions de dollars, une ressource suffisante pour fonctionner jusqu'à la fin de l'année 2025, a assuré Korir Singh-Hoi, secrétaire principal du ministère kényan des Affaires étrangères. En outre, le financement de la mission est placé sur une liste d'exemption par le département d'État américain depuis fin janvier. Parallèlement, le Kenya fait de la transformation de la mission en force de l'ONU conventionnelle sa priorité pour l'année 2025, a déclaré M. Singh-Hoi dans une interview accordée ce mercredi à l'agence de presse Anadolu. Toujours concernant la mission multinationale, un 4e contingent de policiers kenyans est attendu en Haïti ce jeudi en vue de renforcer la mission. D'ici ce week-end, des hélicoptères Casevac et Medevac en provenance du Salvador seront livrés à la mission. L'annonce a été faite par le chef de la mission multinationale en Haïti, Godfrey Otungue. À cette occasion, le numéro 1 de la MSS a formellement démenti les informations, laissant croire que les États-Unis avaient suspendu leur aide à la mission. Il s'agit plutôt d'une suspension temporaire du décaissement de 13 millions de dollars en attendant un examen global de l'aide au développement, un montant qui ne représente que moins de 3% de l'aide en cours, a-t-il précisé. Suivez ce reportage de Rodolphe Fierluy. Le chef de la mission multinationale en Haïti, Godfrey Otungue, tient à faire le point sur certaines informations jugées erronées en ce qui concerne l'aide internationale à la mission. Circulating across various media platforms, suggesting that the US has suspended assistance to the MSS. Suggérant que les États-Unis ont suspendu leur aide à la MSS. The MSS mission continues without interruption. La mission de la MSS se poursuit sans interruption. With all necessary mechanisms in place. Avec tous les mécanismes nécessaires en place. La mission en Haïti reste une priorité pour le gouvernement américain et atteint des ajustements structurels, a-t-il précisé. Toutefois, il reconnaît qu'il y a une suspension temporaire du décaissement d'environ 13 millions de dollars. The only pending matter is the temporary suspension. La seule mesure en suspens est la suspension temporaire of UN MSS Trust Fund du décaissement d'environ 13 millions de dollars que les États-Unis avaient contribué. The disbursement of approximately 13 million, environ 13 millions de dollars, that the US contributed to the UN MSS Trust Fund, que les États-Unis avaient contribué en fonds, pending the overall review of development assistance, d'affection spéciale de l'ONU pour la MSS. This amount represents less than 3% of the ongoing assistance. Ce montant représente moins de 3% de l'aide en cours de la MSS. To the MSS, which continues to receive strong support. Qui continue de recevoir un soutien solide from other contributing nations. D'autres nations contributrices. L'occasion pour le numéro 1 de la mission de souligner que les États-Unis et d'autres pays
continue de fournir un soutien logistique, financier et matériel à la mission. Le département de la Défense et le département d'État restent activement engagés dans les opérations de la mission, rassure-t-il. This is evidenced by the arrival of the El Salvador contingent yesterday. Cela est démontré par l'arrivée du contingent salvadorien hier. The anticipated arrival of the additional 4th Kenyan contingent tomorrow. L'arrivée prévue du 4e contingent kenyan demain. And the expected delivery of CASEVAC and MEDEVAC helicopters. Et la livraison attendue des hélicoptères CASEVAC et MEDEVAC en provenance du El Salvador. From El Salvador by the end of this week. D'ici à la fin de cette semaine. Dans le cadre de cette activité qui s'est déroulée à l'hôtel Caribé ce mercredi, il faut souligner que le chef de la mission multinationale en Haïti, Godfrey Otongué, a fait savoir que jusqu'à présent, la mission se déroule comme prévu et que dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, il y a un 4e contingent de policiers kenyans qui est attendu demain jeudi et des hélicoptères sont attendus d'ici la fin de cette semaine après avoir donné cette interview lors de cette énième rencontre avec la presse. Jerry Torchon et Rodolphe Pirloy pour Télémétropole. Autre point Métro News, des organisations syndicales, notamment de l'OFATMA et de l'ONA, dénoncent la fermeture de l'hôpital de l'OFATMA, de Cité Militaire et la révocation arbitraire d'un ensemble d'employés syndiqués. En conférence de presse ce mercredi, ces syndicalistes pointent du doigt également la mauvaise qualité du programme d'assistance fourni par l'institution. Moi, je pense que l'hôpital a si il est possible de capable de déplacer pour la zone métropolitaine pour continuer à bailler service à la population. Mais en ce qui a été la question pour fermer l'hôpital là, même moi je crois que c'est pas ça. Pas de monde qui est d'accord et moi je crois que c'est une erreur de langage, c'est une erreur que m'a dit de une autre qui sorti et nous pas courir nous bailler comme ça. Effectivement, quand on l'autre bail qui cache derrière décision ça qui permettent à ce que pour et l'hôpital de Fatma pas continuer à fonctionner. Et nous trouvons que matin, jeudi, et ça c'est voix, nous ça c'est cri, ensemble syndicats qui affiliés à CTSP, qui permettent à ce que pour entendre la raison à ce que pour au Fatma retourner fonctionner comme ça doit. Non, même si tu as un problème au niveau dans la zone côté de la fonctionnaire, mais pour la zone métropolitaine, pour tout le monde, pour ce service là, continuer ce service là comme ça doit pour fonctionner. Et il y a des employés qui en difficulté par rapport qui révoqués, qui peut dire à cause de batailles menées au niveau syndicat, mais ça n'a pas une raison fondamentale qui t'a Kimbe qui pour faire toute une zone, dans la zone département de l'Ouest là, plus précisément zone métropolitaine, tu es capable de payer pour casser parce que tu as gagné un antécédent ensemble avec le directeur général pour faire question si ça arrive fermeture ou l'hôpital. Bon, d'après employés, pas vraiment aucune condition qui comme de mise en place qui fait cette question ça pour employer à la province, à l'autre local au Fatma. Mais ça qui est important, c'est que c'est l'hôpital là, par rapport à ça qui est comme besoin en termes de soins sanitaires qui gagne, je veux dire, dans la zone métropolitaine, nous déjà pas l'hôpital général, nous déjà pas l'autre hôpital qui est disponible. Moi je pense que ça, au Fatma, les tâches supposées selon la zone métropolitaine. Pour rester là, il n'est pas qu'à fermer pour continuer de servir la population. Toutefois, ces revendications ne sont pas basées sur aucun fait, affirme pour sa part le responsable de communication de l'OFATMA, Joubert Rochefort. Parlons à présent santé. Alors que l'aide américaine est temporairement suspendue, le président de l'Association des pharmaciens haïtiens, Pierre-Hugues Saint-Jean, préconise une production haïtienne de ces médicaments pour ne plus se trouver à la merci de la politique des États-Unis. Invité à la rubrique Le Point ce mercredi, il a estimé qu'une telle production serait moins coûteuse pour le pays. Jusqu'à présent, tête chargée est toujours là. Parce que, moi, quand on a des structures, c'est signé, a fait employé signer de suspension temporaire pour 90 jours. Actuellement. Oui. Donc, tête chargée est toujours là. C'est qu'après 90 jours, il va y avoir évaluation et puis c'est le CAP qu'on est, est-ce qu'après il y a encore une signer l'autre contrat. Donc, c'est sa situation, il y a là. Donc, patient, en pile côté qui ça a fait, il a fait une cellule dans le programme de prise en charge patient VIH positif. Si nous avons un programme qui a 30, 45 ou 30 personnes là-dedans, nous faisons une cellule de 4 personnes, un médecin, un pharmacien, un infirmière et puis un monde qui peut coordonner cellule là pour capable continuer bailler et patients soins parce que pour le moment il y a un stock de antirétroviraux qui est disponible. Mais maintenant
On imagine une situation pessimiste. Même si on dit que tu as environ 5000 personnes comme ça qui dépendent de médicaments. Ça, bon, pas 5000 personnes. Environ 2% de la population infectée. Ah ouais? Donc, pas 5000 personnes. Donc, et environ 2%. Donc, c'est que tout le monde ça et de manière automatique, une fois que vous êtes dépisté pour VIH positif, il y a plutôt sous traitement. Donc, tout le monde ça sous traitement. Donc, il y a plus que ça? Non, de loin. Donc, il y a plus que ça. Maintenant, l'orgue en quantité. Non, alors, la prévalence du VIH en Haïti, ça tourne autour de 2%. OK. Donc, maintenant, et tout le monde ça sous traitement. Mais le fait que nous ayons de stock d'antirétroviraux, probablement qu'à mener nous sur 2-3 mois. Mais dans le moment où on a parlé là, l'État haïtien n'a pas croisé le doigt et puis il attend qui est capable de sortir après évaluation. Il faut qu'il y ait des initiatives qui prennent. Parce que lors nous trouvons une situation, au départ, on est capable de dire une situation qui est difficile, mais il est capable de porter opportunité. Donc, ça qu'il est capable de faire là, il est capable de passer par l'importation, en gros, importation massive même de médicaments, ou bien injecter de fonds pour permettre que pharmaciens dans le laboratoire fassent médicaments ça. Est-ce que deuxième possibilité ça possible? Ouais. Donc c'est que l'État capable de faire de partenariat avec le laboratoire de production de médicaments que nous avons en Haïti là, et que nous produisons antirétroviraux que brevets tombent dans le domaine public. Donc ça, les brevets tombés dans le domaine public, c'est que moi j'ai un laboratoire qui a inventé molécule là pour être capable de faire. Donc après 20 ans, donc il est disponible n'importe quel laboratoire capable de produire. Donc ça veut dire que matière première nous capables de commander. Bien sûr. Donc le laboratoire là a commandé matière première et puis on va faire la production en Haïti. Et que c'est possible. Pour qui sa production ça va faire en Haïti? C'est parce que les gens qui a bon comme yo. Depuis un l'air, ils planifient avec de gros industries pharmaceutiques, ils tout font contrat ensemble avec eux pour préparer pour eux et que dans comme que ba tout bon produit. Mais maintenant ou même si vous décidez de faire production en Haïti, on chita avec le laboratoire que nous avons en Haïti là, on a fait des marches pour une matière première et que production en fait là. Parce que faire des comprimés, c'est pas compliqué. Donc maintenant faire des antirétroviraux, c'est pas compliqué pour un laboratoire de production en Haïti. Donc maintenant, il suffit que des volontaires. Est-ce que vous avez pile l'argent pour ça tout? Bon, et généralement, mais la plus coûteuse soit importée. Bon, la coûte, ça pour le coûter, mais la plus coûteuse si vous décidez d'importer. Mais vous dites que les médicaments, c'est gratis que vous êtes connu ici. Bon, ça a un coût. Il est gratis, mais ça a un coût. Parce que vous payez le laboratoire qui a produit là, mais justement, pour nous qui PVIH là, vous baillez gratuitement. Au contraire, des fois, on met le frais de transport pour nous venir, pour adhérer à traitement. Donc maintenant, mais ça a un coût. Ça a un coût. Donc, le coût que le gagne, l'État haïtien, si absorber. Et la vie moins coûteuse si vous décidez de faire production en Haïti. Nous arrivons au terme de cette édition. Avant de partir, le rappel des principaux titres. Alors que les nouvelles du gel temporaire du financement américain pour la force multinationale inquiètent les Haïtiens, le gouvernement kényan tente de rassurer sur l'avenir de la mission en affirmant que son fonds fiduciaire dispose de 85 millions de dollars. Des organisations syndicales dénoncent la fermeture de l'hôpital de l'Ofatma, cité militaire, et la révocation de plusieurs employés syndiqués. Elles dénoncent également la mauvaise qualité du programme d'assistance. Et puis face à la suspension temporaire de l'aide américaine, le président de l'Association des pharmaciens haïtiens, Pierre-Hugues Saint-Jean, plaide pour une production nationale des médicaments antirétroviraux afin de réduire la dépendance du pays à l'égard des États-Unis. Voilà ce qui met fin à cette édition de Metro News. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe qui a rendu possible cette édition. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole. Bonsoir.